Alors, dans la foulée des Cocos Makrone, on s'est dit pourquoi pas faire les Schwoebepredel. Alors, par contre, cette recette-là, je l'ai bien trouvée dans Cookidoo. Et en fin de compte, dans la barre de recherche de Cookidoo, vous mettez le mot Noël et il va vous sortir toutes les recettes de Noël. Il y a les predel, il y a les biscuits, il y a des repas festifs. Donc vraiment, je vous invite à y aller et à chercher les predel que vous avez envie de tester. Donc, pour cette recette, il nous faut, alors je vais aller là, quelques ingrédients. Vous voyez, du zeste de citron, du sucre, 2 œufs, beaucoup de beurre, de la cannelle, des amandes, donc des amandes en poudre et un peu de farine. Ok, donc tout est prêt. Vous voyez, l'idéal quand vous commencez une recette, c'est de préparer tous les ingrédients. Donc tout y est. On y go. Alors, on va commencer à cuisiner. Et il va nous demander de mettre le zeste. Alors, on a zesté un citron entier et tout le zeste dans le bol. Suivant. Là, on prend que 50 g de sucre. Alors, ça c'est top, la balance qui est intégrée, c'est juste magnifique. Allez, 1 gramme. Parfait. Suivant. Et ça, on va le mixer un peu comme je vous l'avais montré avec les anispredel et les petits grains d'anis. C'est toujours bien de mettre du sucre avec un ingrédient pour avoir quelque chose d'homogène. Et on va aller à la vitesse 10 pendant 10 secondes. Parfait. Donc ça, vous vous rappelez, on le retrouve dans beaucoup de recettes où il va nous faire un peu le style de sucre glace. Mais comme le bol, il était encore un peu humide de notre recette de juste d'avant, hein, les Cocos Makrone, ça vous donne ce résultat. Mais c'est pas grave du tout. On va rajouter, oh là là, ça sent bon le citron là. Hein. On rajoute 200 g de sucre, l'œuf, hop. 250 g de beurre. Alors, moi je le coupe toujours en petits cubes pour avoir, quand ça mélange, le rendu est beaucoup plus homogène que si vous mettez le gros cube de 250 g d'un coup, comme ça dans le bol. Hein. Donc n'hésitez pas à couper. Donc là vous voyez dans le bol, le beurre est bien éparpillé dans le fond. Suivant. 20 g de cannelle. Alors, ne soyez pas étonnés. C'est des Schwoebepredel. Donc, ça, alors, un petit flacon comme ça, c'est 35 g. Alors, il faut y aller. 20 g, c'est presque la moitié. Mais on aime ou on n'aime pas. Hein. Donc, si vous voulez vous arrêter un tout petit peu avant, vous pouvez vous arrêter avant. Mais c'est vrai que c'est le charme des Schwoebepredel. Il y a beaucoup, beaucoup de cannelle. Hop. Et on y est. Même un peu plus. Suivant. 125 g d'amandes. Allez, hop. Insérez le couvercle et le gobelet doseur. Donc pour le moment, vous voyez, cette recette semble super facile à faire. Et on va mixer ça 30 secondes à la vitesse 4. Donc n'hésitez pas à regarder, à un moment donné, vous enlevez le gobelet hein, et vous regardez à quoi ressemble votre préparation. Et là, voilà, c'est sympa, hein, le mélanger homogène. Donc, il me demande de rajouter 375 g de farine en niveau. Hop. Insérez le couvercle et le gobelet doseur. On fait tout comme il dit. Suivant, et on part 1 minute en pétrissage. Alors, regardez par le haut, vous voyez, alors je vais juste remettre un tout petit peu de pétrissage. On regarde, n'hésitez jamais à enlever le petit gobelet et de regarder quand même à l'intérieur si la préparation, elle est homogène. Donc moi, je vois encore un peu de farine qui n'est pas complètement pétrie avec la pâte. Et là, vous pouvez tout simplement remettre la fonction pétrir en route et on retourne pour un petit tour. La pâte est terminée. Il nous demande dans la recette de réserver cette pâte pendant 40 minutes au frigo.
Donc ne mettez jamais la main dans le bol, vous voyez, j'accède à l'arrière du couteau. Je fais juste tourner comme ça et hop, voilà. L'idée, c'est de faire tomber la pâte. Et on revient sur le même concept qu'avant. Si vous voyez que votre couteau n'est pas bien dégagé, on va essayer déjà de récupérer avec la spatule la pâte qui est autour, donc au niveau des parois du bol. Et je remets en place. Et je vais faire la petite pulsion turbo. Donc ici, je suis dans la recette. Je vais juste appuyer sur maison. La recette, elle est sauvegardée ici. Je rentre dans mes fonctions. Je choisis turbo. Une pulsion. Je retourne dans la maison. Et je suis pile poil là où j'en suis sortie. Donc là, vous voyez, préchauffer le four. Suivant. Tapisser une plaque, mais cette étape-là, après, on va vous la montrer. Donc, je vais juste vous présenter le bol après la pulsion turbo. Vous voyez, ne vous embêtez pas à gratter ce qui se trouve sur le couteau. Toute la pâte, je vais tout simplement pouvoir la récupérer maintenant avec ma spatule. Voilà, en longeant les parois du bol. Regardez, parfait. Alors, je vais vous montrer comment on va choisir le nettoyage, l'auto-nettoyage. Et je reviens vers tout de suite. 1 litre d'eau, un peu de produit vaisselle. Et n'oubliez pas cette nouvelle fonction qui, moi je trouve, elle est juste magnifique. Nettoyage. Vous cliquez sur nettoyage et je vais prendre universel. Pendant 8 minutes, il va me chauffer l'eau à 65 degrés. Il va me faire des mixtures, il va tourner vite, pas vite. Et le bol est propre jusqu'au couvercle. Donc le temps de terminer votre pâte, le façonnage, mettre au frigo, n'hésitez pas à rapidement utiliser cette fonction universelle et votre bol est propre. Et voilà, donc nos chevaux ont reposé pendant 40 minutes au frigo. Là, nous, on étale la pâte tout simplement entre 2 feuilles de papier cuisson. On essaye d'avoir quelque chose d'uniforme, ça nous évite de remettre de la farine dessus. Et à force de mettre de la farine, on dénature complètement la pâte. Donc une fois que ça c'est fait, on va prendre l'emporte-pièce qui nous plaît. Voilà. Et on choisit un emporte-pièce. Donc c'est vrai qu'on peut avoir le choix. Et on va avoir une petite demoiselle. Super. Et il suffit d'appuyer dessus et de réaliser notre petit moule. Et on a déjà préparé un plateau avec les étoiles et un plateau avec les cœurs. Donc on va vous montrer la finalité après. Voici le résultat de mes Schwebepredelen en sortant du four. Donc super satisfaite, contente du résultat. Et ben maintenant il n'y a plus qu'à déguster.